Aujourd'hui dans cette vidéo, j'interviens pour une alarme température trop haute dans une chambre froide positive. C'est un groupe monobloc de Viessmann et c'est le modèle CT2000, donc c'est pour les chambres froides positives. Donc lorsque j'arrive au niveau de la chambre froide positive, je constate qu'il y a une température haute sur l'afficheur du régulateur. Je rentre à l'intérieur, je constate qu'il y a une prise en glace et ce que je fais, c'est que je lance un digivrage forcé pour commencer donc le digivrage, parce que je vais faire le digivrage à l'eau, et je me rends compte que le digivrage ne se lance pas. Et comme ça fait un petit moment que j'ai pas touché un groupe, un monobloc Viessmann, je me pose des questions donc sur la procédure, car faut savoir que les décommutations Viessmann sont traduites de l'allemand, et bon c'est du français, voilà, il faut interpréter quoi, c'est pas évident à comprendre quoi, c'est pas clair. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là je suis sur ce type de groupe de condensation là. Quoi, cette unité là qui fait du froid là, qui va dans une chambre froide positive. Donc c'est la première fois que j'interviens sur ce type d'unité, quoi, sur une chambre froide positive pour une prise en glace. J'ai déjà fait pour une chambre froide négative. Donc une fois j'avais essayé de digivrer par l'eau à l'intérieur de ce côté-là, donc de ce côté-là ça marche. Le problème c'est qu'il y a aussi de la glace en principe de l'autre côté. Et de l'autre côté c'est impossible, sinon il faut tout démonter. Donc là ce qu'il faut faire quand on a ce type de prise en glace là, donc il faut couper l'unité et puis ouvrir le caisson par le haut. Donc là ce qu'on peut voir là c'est que le caisson s'ouvre ici là. Donc en principe il y a une clé qui doit traîner au-dessus de la chambre froide, là je vois qu'elle n'y est pas. Donc voilà, donc là je viens d'enlever le caisson qui est ici là. Maintenant que je l'ai enlevé, et là on voit bien donc ce côté-là de l'évaporateur, j'ai quand même une belle couche de glace. Donc celle-là j'aurais pu le faire de l'intérieur. Par contre de ce côté-là, il y a les ventilos, là où il y a les ventilateurs, j'ai une grosse couche de glace aussi. Donc là je vais pouvoir faire les deux. Donc le truc qui est chiant, c'est qu'en le faisant ici, je vais mettre de l'eau partout dans la chambre froide positive. Et là il n'y a pas le choix. Et c'est là où on voit que on est obligé d'enlever le caisson du haut. Donc là j'ai galéré pour l'enlever. Parce qu'il faut savoir que avec la glace ça colle un petit peu. Et là-dessus il n'y a pas d'indication pour savoir si on est dans si le système il est ouvert ou pas. Vous voyez, c'est pas. Vous voyez le crochet comme il est. Là c'est ouvert, là c'est fermé. Donc là c'est bien aussi de mettre des repères. Je vais mettre un repère d'ailleurs. Parce qu'après ça il va falloir le fermer. Donc là dans ce magasin là en principe il n'y a pas d'eau chaude. Donc je vais aller me chercher un seau. Je vais voir s'ils ont une laveuse et puis tant pis je vais balancer la flotte. Donc de ce côté là ça devrait le faire, mais de l'autre côté j'ai pas le choix, sinon là pour digivrer ça il y en a pour naturellement il y en a pour plusieurs heures là, même si en haut là où je suis là, donc sous un faux plafond là avec les compresseurs là, il fait super chaud. Donc là c'est ce que je disais, là j'ai mis mon repère. Donc quand je vais dans ce sens là je ferme, et quand je vais dans ce sens là j'ouvre. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Là de l'autre côté j'ai mis des flèches avec ce que ça signifie. Donc là de ce sens là j'ouvre et de ce sens là je ferme. Parce qu'à un moment donné quand tout ça s'est emboîté ça colle là et on ne sait pas si on a mis le système déverrouillage dans le bon sens. Donc là j'ai mis des seaux juste en dessous pour essayer de limiter les dégâts. Mais bon il y a la laveuse dans le magasin, donc même si j'en fais partout, c'est pas trop grave.
là j'ai enlevé la glace ici, j'ai enlevé la glace là. Donc la glace ici je l'ai enlevée. Donc tout à l'heure j'ai laissé tourner 1 heure là pour que ça digère ici là. J'ai été bouffé. Et après j'ai enlevé la glace sur les côtés. Donc là ça à mon avis c'est le fin de digivrage. Là ce qu'on constate c'est qu'il y a des résistances électriques. Donc là je vais les contrôler. Donc, je me souviens plus comment on fait pour lancer un digivrage sur ce type de machine. Je vais essayer de trouver la documentation. Donc les ventilateurs tournent, je les ai contrôlés, ça c'est sûr. Donc le seul truc que j'ai contrôlé là c'est les résistances de digivrage. Après au niveau des temps de digivrage, personne n'y a touché, donc il n'y a pas de raison que ne soit pas bon parce que ça marchait bien avant. Et puis voilà, et après je vais devoir ramasser la flotte dans la chambre froide là, je vais passer la laveuse là. Voilà. Et je vais en profiter aussi pour y remettre un collier là sur le calorifuge. On dirait aussi que l'évacuation des condensats, le tuyau est couché. Là j'ai pris un peu d'aspirateur dedans. Alors j'ai fini le digivrage à l'eau, donc c'est à l'eau froide, donc c'est assez long à faire. Donc maintenant qu'il n'y a plus de glace, j'ai accès donc à tous les éléments qu'il y a sur l'évaporateur, donc c'est-à-dire les résistances de digivrage, donc je peux mesurer l'intensité et surtout je peux accéder à la sonde de digivrage qui est dans l'évaporateur et qui avant était inaccessible car tous les conducteurs étaient pris dans la glace ainsi que l'évaporateur. Voilà, ce qui est chiant avec les Doc Wiseman, c'est que c'est traduit de l'allemand sûrement, je sais pas de temps que c'est traduit, mais ça veut pas dire grand chose quoi. C'est difficile à comprendre. Par exemple, il dit que si les deux touches haut et bas sont maintenues appuyées en état débranché, donc tu vois en état débranché, je pense que ça veut dire machine arrêtée, et ensuite la touche stop, start, enter est actionnée, l'installation est lancée dans un digivrage. Si au moment du branchement les touches haut et bas ne sont pas actionnées, l'installation est lancée en fonctionnement frigorifique, un digivrage amorcé auparavant est débranché. Donc ça, un digivrage amorcé auparavant est débranché. Donc j'imagine qu'ils ont voulu dire arrêter. Donc ça c'est chiant, ces docs sont traduits là une autre langue, on va dire qui viennent de, je crois que ça doit venir de l'allemand parce qu'en français c'est chaud à comprendre. Il y a plein de trucs comme ça dans les Doc Wiseman. Pas clair. Donc là on est sur le paramètre P08. Le paramètre P08 m'indique 172. Donc là c'est 172 degrés. Parce que le paramètre 08 c'est la température qu'il y a. C'est la température de l'évaporateur. Donc le gros problème c'est que sur cette machine là, le paramètre de digivrage est à 20 degrés et le temps c'est 35 minutes. Donc là je suis à 168 degrés. Tout à l'heure je voulais lancer un digivrage manuel et ça marchait pas, donc je pensais que le ventilateur était mort. Mais en réalité non, c'est la sonde qui a l'air d'être morte et le souci qu'il y a c'est que je suis bloqué à plus 50 degrés. Au niveau de la limite de la température de fin de digivrage, parce que sinon j'aurais pu marquer, je sais pas moi, 250 degrés. Et donc faire mon digivrage par le biais du temps. Et là je suis niqué. Donc c'est pour ça que ce groupe était complètement pris en glace, parce que je n'en ai encore jamais vu des positifs comme ça en glace. Des négatifs oui, mais pas des positifs. Et je trouve ça bizarre quand même. Donc voilà, je vais la débrancher, voir ce que ça fait, si je peux la débrancher et voir si elle passe en sécurité, c'est-à-dire si elle gère le digivrage par le biais du temps. Ça serait logique, hein, parce qu'on n'a pas besoin de la sonde de digivrage. Hein. C'est pas indispensable, je veux dire, la sonde de fin de digivrage sur ce type de machine. Donc moi là, ce qui m'intéresse, c'est le VD. D'après le schéma électrique, le VD, c'est la sonde de l'évaporateur. Donc d'après ce qui marque, c'est une PT1000. Donc je vais la mesurer, voir combien je trouve. Donc là je viens de débrancher la PT1000 qui est morte et là je vois qu'en faisant la procédure j'appuie sur les flèches du haut et du bas et sur marche machine, j'ai le digivrage qui se lance. Donc la panne c'était bien ça, la prise en glace était due au fait que la PT1000 était morte, donc là j'ai en profité pour mesurer les valeurs d'intensité des résistances. Donc on peut voir que comme il y a un digivrage par résistance électrique, on peut voir que les ventilos ici sont éteints dans le digivrage sur ce type de machine Wiseman. Ah, il est chaud l'évaporateur, ah ouais, il doit bien digivrer lui. Donc là j'ai remplacé la sonde, là j'ai fermé les petites languettes, tout ça, nickel. Ça je vais le refermer là, voilà. Après là ce câble là avant de le couper là, je vais le tester quand même, la sonde est pas sur correct et puis
Donc là, je vais appeler Wiesmann, donc c'est une PT1000, donc une PT1000 ça reste une PT1000. Donc là moi je constate que ça ne marche pas, donc là, je pense qu'il faut changer la platine électronique. Voilà, c'est ce que je vais faire, je vais commander une platine électronique et une PT1000 de chez eux, on ne sait jamais. Et voilà, il n'y a pas de raison que... Le but des PT1000 c'est ça, quoi, c'est de faire le changement de la sonde facilement, quoi, c'est standardiser les PT1000. Donc là je vais tester. Donc là je vais voir le paramètre P8. C'est de la merde ce truc. Là je fais ça, hop, ça c'est bon. Donc là je vais sur le paramètre P8. Donc P8 il me dit off, donc P8 ça c'est l'évaporateur et P9 ça c'est le condenseur. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'évaporateur, donc j'ai rien. Au niveau du digivrage, là j'ai mis 35 minutes. Donc on constate que le ventilateur s'arrête et la résistance digivrage fonctionne. Et pour éviter que la température monte trop au niveau de l'évaporateur, on avait pu voir qu'il y avait un bulbe au-dessus de l'évaporateur. Donc c'est un thermostat de digivrage de sécurité. Donc, je ne sais pas combien il est réglé. Donc là si je clique là, j'éteins le groupe. Donc si je clique sur les deux boutons, si je clique sur ces deux boutons et puis ça, je pars en dégivrage. Donc là ça marche, alors comme tout à l'heure je partais directement au froid. Donc là j'ai contrôlé l'ampérage des résistances, j'ai 1 ampère et des boîtes. Donc ok, donc là il est parti pour 35 minutes. Et si, quand la température sera trop forte au niveau de l'évaporateur, c'est le thermostat de sécurité de fin de dégivrage qui coupera. Donc là je l'éteins, hop, je rallume, il va repartir en froid au bout de quelques minutes. Et la consigne c'est 2 degrés. Donc en principe en cycle c'est 3 minutes. Donc voilà. Voilà pourquoi il y avait une très grosse prise en glace. C'est parce que le digivrage ne marchait plus. Le digivrage ne se faisait plus. Alors sur la documentation de cette machine, on peut lire que la sonde qu'il y a dans l'évaporateur, donc la sonde de fin dégivrage est une PT1000. Donc une PT1000 c'est une sonde standard, ça veut dire qu'à 0 degré Celsius, elle fait 1000 ohms. Donc la sonde qui HS qui indique 170 degrés dans l'évaporateur, je la mesure et je trouve 56 000 ohms, une valeur complètement erronée pour une PT1000. Donc d'ailleurs je me pose la question à un moment donné, je me dis c'est pas possible, c'est pas une PT1000, c'est une CTN. Donc d'après Wiesmann ça serait une PT1000. Donc moi comme j'ai une PT1000 neuve dans le camion jamais, je constate que le régulateur ne la voit même pas. Alors que ma PT1000 fonctionne, c'est-à-dire qu'à température ambiante elle indique 1020 ohms, quelque chose comme ça. Donc là ce que je fais c'est que donc je demande donc une offre de prix pour la platine électronique de ce groupe monobloc là, plus une sonde de fin de dégivrage. Une sonde Wiesmann parce que je me dis que c'est probablement pas une PT1000. Même si sur la documentation il y a marqué ça, souvent sur les documentations il y a des erreurs. Voilà, donc comme la sonde est débranchée, la platine électronique ne voit plus la sonde, donc le digivrage se fait par le temps. Bon d'ailleurs, lorsque l'on voit de l'extérieur ce que l'on pense être un régulateur, c'est pas un régulateur, c'est juste un affichage déporté. On le voit là, c'est à l'intérieur on a une platine électronique qui est le régulateur. Comme je suis là et que le condenseur est sale, j'en profite pour passer un coup de brosse pour enlever la poussière. Donc une fois que j'ai fait tout ça, avant de partir, je passe un petit coup d'auto-laveuse. Parce que j'ai mis de la flotte partout dans la chambre froide positive et autour de la chambre froide positive. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.